Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce week-end du 18 et 19 janvier 2020. J'espère que vous allez bien, que votre semaine n'a pas été trop chaotique non plus. Les énergies n'ont pas été faciles. Alors je vous invite effectivement à aller visionner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez le faire à partir du lien directement à la fin de cette vidéo ou tout simplement aussi sur le groupe de ma page Facebook. Vous avez toutes les énergies qui sont expliquées. Allez, n'oubliez pas, c'est un tirage qui est général, donc c'est pour tous les signes astrologiques. Alors, le 18 et 19 janvier 2020. Oui, je suis contente. Je suis contente. Vous avez porte vers la spiritualité aussi. Plus d'ouverture d'esprit peut-être pour certains. C'est vrai que justement, souvent, voilà, souvent quand on traverse des épreuves, c'est que on a peut-être aussi un message à comprendre. On nous envoie peut-être justement, on nous envoie des choses à comprendre, tout simplement. Alors, le soleil. Magnifique. Il fait beau. Enfin, les éclaircies. Ah oui. Bon, ce sont les nouveaux commencements, bien entendu. C'est en rapport également avec la créativité aussi. Donc, on va voir un petit peu. 18 et 19 janvier 2020, le 6 de coupe. Donc, on est là ici peut-être plus sur un rapprochement familial. C'est les émotions aussi qui, je pense, on a traversé le 5. On a traversé le 5, on a l'as de coupe. Voilà. On a passé le 5, donc on sait qu'on est passé par un changement, un cap difficile à atteindre. Et donc on sait qu'on a surmonté ce 5 de coupe, qui fait référence à la tristesse, potentiellement à la trahison. À la perte également, au manque également, il se peut aussi que ce soit ça. Et là, vous avez l'as de coupe. Vous avez l'as de coupe, je veux dire. Voilà, vous avez l'as de coupe. Donc, c'est possiblement un nouvel amour. C'est en rapport avec le foyer aussi, l'intimité, l'amour de soi aussi. D'accord ? Alors, on est sur le plan émotionnel, mais j'ai l'impression positif quand même. 18 et 19, merveilleux. Vous avez le roi de Pentacle. Oui. Vous avez l'as de bâton. Ah là, je suis ravie. Parce que là, vous avez deux as, d'accord, qui évoquent les nouveaux départs, les nouveaux commencements. Pluton, on ressent qu'effectivement là, on est en train d'effectuer ces changements et on les vit. Ça peut passer par un nouvel amour, l'amour de soi-même aussi. On remplit sa coupe et on s'apprête aussi à en donner aux autres. C'est ça que je veux dire. Vous avez l'as de bâton, donc ce sont aussi les projets que vous pouvez faire. Pareil, nouveau départ également. Vous savez, le 7 de bâton inversé. Donc là, il y a une nouvelle vitalité aussi qui vous touche par rapport à un moment où vous avez traversé peut-être justement une période de relâchement. Peut-être que vous avez peut-être baissé vos gardes, par exemple. C'est quand on est vulnérable, le 7 de bâton inversé pour moi. Et d'ailleurs, vous avez le chariot inversé. Donc peut-être que vous avez eu du mal à tenir fermement les rênes pour avancer droit vers votre but. Il aura peut-être fallu à un moment donné que vous passiez par peut-être des chemins détournés. On rallonge peut-être aussi le chemin pour atteindre son but aussi. Donc pour le coup, c'est vrai qu'on est un petit peu sur des chemins qui virevoltent à droite à gauche et on a le tournis, par exemple. Voilà. Là, ce qui est bien, donc ça peut... ce qui est bien avec le roi de Pentacle, c'est qu'il vient assurer de la stabilité.
du concret, du palpable, on est sur aussi le bien-être. Le roi de Pentacle, il est patient, il est déterminé à asseoir aussi sa réussite, qu'elle soit professionnelle, matérielle, financière également. Ça peut aussi faire référence au signe du Capricorne. Eh bien, justement, on s'apprête bientôt, dans très peu de temps, à quitter justement le signe du Capricorne. Et on est presque sur un nouveau départ, là, ici. Donc, évidemment, on va avancer vers le signe du Verseau, ensuite. Donc, on va voir un petit peu qui parle peut-être justement de laisser s'exprimer certaines... votre liberté a peut-être besoin, à un moment donné, là, ici, justement, de s'exprimer. Méditation positive. Wow. C'est très c'est très solaire, hein. Je suis ravie, hein. Oh, qu'est-ce que je suis contente, oh là là, oh mon Dieu. Oh là là, ça n'a pas été facile cette semaine, hein, je vous le dis. Allez, pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Je ne le répéterai jamais assez. La plus petite des fées, elle est là pour vous rappeler, hein, que si effectivement il y a des choses peut-être qui ont énormément, qui prennent beaucoup de place dans votre vie, et ça ne va pas nécessairement tout le temps, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, hein. Donc du coup on n'est pas nécessairement non plus, on n'apprécie pas nécessairement notre ce que l'on vit, hein, dans un domaine en particulier. Elle est là pour vous rappeler qu'il y a quand même des choses, hein, sur lesquelles vous pouvez aussi vous raccrocher, hein. Ça peut passer par un souvenir. Le 6 de coupe, ça fait aussi un peu référence quand même au passé, hein. C'est aussi peut-être donner, hein, avec l'as de coupe et le roi de pentacle, de la valeur également aux choses. On remplit, comme je l'expliquais, on remplit sa coupe et on s'apprête, hein, déjà d'une à en profiter soi-même, mais aussi à pouvoir la distribuer aussi aux autres, hein. Voilà. Donc c'est vrai que cette semaine, on est passé par un long moment de solitude, hein, pour lesquels peut-être on se sentait fortement vulnérable. On avait peut-être besoin à un moment donné justement de s'exiler, parce qu'il y a des choses qui ont peut-être tendance à se répéter. Des répétitions je sais pas, ça peut être des soucis, des problèmes. On en a marre, hein. Voilà, je suis ravie. Maintenant, et la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi, tu recevras une bénédiction intemporelle. C'est vrai que souvent on a des inquiétudes en rapport avec le futur. Comment est-ce que je vais pouvoir envisager le futur? On est raccroché aussi parfois aussi au passé, hein. On a vécu pas nécessairement des choses faciles, hein. Tout le monde est passé par là, bien entendu. Donc le souvenir des fois remonte, refait surface, et des fois c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Mais là j'ai vraiment le sentiment là ici qu'on est sur quelque chose, on voit l'abondance, on l'apprécie l'abondance. C'est vrai que vous aviez à un moment donné l'appréciation inversée, hein, avec l'oracle de l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'on ne voyait pas nécessairement qu'il y a des choses dans votre vie qui vont bien, et qu'on était plus focalisé sur ce qui n'allait pas ou sur ce qu'on n'avait pas, hein. Et là on le voit, on le ressent et on le vit, hein, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, et je suis super ravie que ça se tombe ce week-end, c'est parfait, voilà, hein. J'en ai terminé pour votre tirage pour ce week-end du 18 et 19 janvier 2020. Je vous embrasse tous très très fort. Passez un très très bon week-end. Rechargez-vous en batterie, hein, parce que les nouveaux commencements sont là, les projets sont là. Voilà, il y a des choses là ici qui sont très très positives. Donc tirez-en parti, c'est le moment idéal, hein, voilà.
Merci beaucoup, puis je vous retrouve lundi pour la guidance de la semaine prochaine. Merci.